certaines chansons ne devraient jamais être entendues. Dans un petit village au bord d'une rivière ancienne, les anciens répétaient toujours la même chose aux enfants. Si tu entends une voix chanter dans l'eau après le coucher du soleil, ne réponds jamais. Parce que cette chanson n'est pas faite pour les humains. Elle appartient aux esprits de la rivière, des esprits anciens, des esprits qui peuvent offrir des richesses ou prendre quelque chose de bien plus précieux. Mais une nuit, un garçon de 12 ans a entendu cette chanson. Et contrairement aux autres, il a décidé de la suivre. Cette nuit-là, il a disparu. Les villageois ont fouillé la rivière pendant des jours, mais ils n'ont trouvé aucune trace, aucun corps, aucun vêtement. Seulement le silence de l'eau. Et pendant 7 longues années, personne ne revit l'enfant. Jusqu'au jour où, une nuit de pleine lune, quelqu'un est revenu de la rivière. Le village de Kawara était petit. Une trentaine de maisons en terre rouge, entourées de champs de mil et d'acacias, posées au bord d'une rivière large et sombre. La rivière était la vie du village. Elle donnait de l'eau pour boire, pour cuisiner, pour laver. Elle donnait du poisson pour nourrir les familles. Mais malgré tout ce qu'elle offrait, les habitants de Kawara ne lui faisaient jamais totalement confiance. Parce que la rivière était vieille, plus vieille que le village, plus vieille que les routes et les marchés. Les anciens disaient qu'avant même l'arrivée des premiers humains, la rivière coulait déjà ici, et avec elle, quelque chose d'autre. Le soir, lorsque le soleil disparaissait derrière les arbres, les enfants étaient toujours rappelés à la maison. Les mères criaient leur nom, les pères fermaient les portes, parce que personne ne voulait rester près de l'eau après la tombée du soir, surtout les nuits de pleine lune. Ces nuits-là, les anciens racontaient que la rivière devenait différente, plus calme, plus silencieuse, comme si elle attendait. Et parfois, très rarement, quelqu'un disait avoir entendu une chanson. Parmi tous les enfants du village, Sani était celui qui aimait le plus la rivière. Il avait 12 ans, une silhouette mince et des yeux brillants qui semblaient toujours chercher quelque chose au loin. Son père était pêcheur. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Sani se réveillait pour l'accompagner. Il poussait la pirogue dans l'eau froide et glissait sur la surface de la rivière pendant que le ciel devenait lentement orange. C'était le moment préféré du garçon. Le silence, le bruit des pagaies et la sensation que la rivière était un monde à elle seule. Son père lui disait souvent « La rivière est comme une personne. Si tu la respectes, elle te nourrit. Si tu l'insultes, elle te reprend tout. » Sani hochait toujours la tête, mais dans son cœur, il ne ressentait pas de peur, seulement de curiosité. Chaque soir, après le repas, les anciens du village se rassemblaient autour du feu. Les enfants s'asseyaient près d'eux pour écouter les histoires. Il y avait des récits de chasse, des récits de guerre, des récits de rois oubliés. Mais les histoires que les enfants préféraient étaient toujours les mêmes, les histoires des esprits de la rivière. Un vieil homme nommé Bako racontait souvent celle-ci. Il y a longtemps, un pêcheur a entendu une voix chanter dans l'eau. La voix était si belle qu'il a oublié tout le reste. Il a suivi la chanson et la rivière l'a emporté. Les enfants frissonnaient, mais ils demandaient toujours « Qui chantait ?» Le vieil homme regardait la rivière au loin avant de répondre « Les femmes de l'eau ». Les sirènes, des esprits capables de prendre la forme de femmes magnifiques. Elles vivaient dans des royaumes cachés sous la rivière, et parfois, elles choisissaient quelqu'un. La nuit où tout changea arriva au début de la saison des pluies. Le ciel était lourd et sombre, le vent faisait bouger les arbres comme s'ils murmuraient entre eux. Sani n'arrivait pas à dormir, la chaleur était trop forte. Alors il sortit de la maison sans faire de bruit. Le village dormait profondément. Les torches étaient éteintes. Seule la lumière de la lune éclairait le chemin vers la rivière. Sani marcha lentement jusqu'au bord de l'eau. La surface de la rivière était calme, trop calme. Puis, il l'entendit. Une voix, douce, lointaine, comme une mélodie portée par le vent. Sani se figea, son cœur battait fort. La chanson continua, et cette fois, il entendit clairement un mot, son nom. Sani. Sani resta immobile pendant quelques secondes. Le vent avait cessé. Même les insectes semblaient s'être tus. Il n'y avait plus que cette voix. Douce, lente, hypnotique. La chanson venait clairement de la rivière. Le garçon regarda autour de lui. Le village dormait toujours. Les maisons étaient plongées dans l'ombre et personne ne semblait avoir entendu ce qu'il entendait.
La chanson recommença, cette fois encore plus proche, et encore plus belle. Elle ressemblait à une mélodie ancienne, comme si elle venait d'un autre monde. Sani sentit un frisson parcourir son dos. Une petite voix dans sa tête lui rappela les paroles des anciens. « Si tu entends une chanson dans la rivière, ne réponds jamais. » Mais quelque chose d'autre parlait plus fort dans son esprit. La curiosité, la sensation étrange que cette voix ne lui voulait pas de mal, qu'elle l'appelait simplement, doucement, comme une amie. Il fit un pas vers l'eau, puis un autre. La boue fraîche s'écrasa sous ses pieds nus. La surface de la rivière brillait sous la lumière de la lune. Et la chanson continua, plus claire, plus proche. « Sani !» Le garçon avala sa salive. « Qui est là ?» Sa voix trembla légèrement. Mais la chanson ne s'arrêta pas. Elle devint même plus douce, comme si la rivière elle-même répondait à sa question. Alors, Sani avança encore, jusqu'à ce que l'eau touche ses orteils. Elle était froide, mais étrangement agréable. La surface de la rivière commença à bouger lentement. Pas comme une vague, pas comme le vent, mais comme si quelque chose remontait doucement depuis les profondeurs. Sani recula instinctivement. Son cœur battait maintenant très vite. Puis la surface de l'eau se sépara, et il la vit. Au début, Sani pensa qu'il rêvait. Une silhouette apparaissait lentement au milieu de la rivière. Une femme. Ses longs cheveux noirs flottaient autour d'elle comme s'ils vivaient dans l'eau. Sa peau brillait sous la lune, presque argentée. Et ses yeux semblaient refléter toute la lumière du ciel. Elle s'approcha lentement du rivage. La chanson venait d'elle. Ses lèvres bougeaient doucement. Chaque note semblait traverser l'air comme une vague invisible. Sani n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Il oublia presque de respirer. La femme s'arrêta à quelques mètres de lui. L'eau montait jusqu'à sa taille. Et derrière elle, Sani aperçut quelque chose d'étrange. L'eau semblait s'ouvrir, comme une porte invisible. La femme sourit, un sourire calme, ancien, presque triste. Puis elle parla. Sa voix ressemblait encore à la chanson. « Tu es venu ?» Sani ne répondit pas immédiatement. Il ne savait même pas quoi dire. Tout ce qu'il savait, c'était que les histoires des anciens étaient vraies. Il murmura finalement « Qui êtes-vous » La femme inclina légèrement la tête. Ses cheveux glissèrent sur ses épaules. « Je suis une gardienne de la rivière. » Le garçon sentit un frisson dans son ventre. Il connaissait ce mot. Les anciens l'utilisaient dans leurs histoires. Les femmes de l'eau, les esprits qui vivaient sous la rivière, les sirènes. Il aurait dû fuir. Il aurait dû courir vers le village. Mais il ne bougea pas. La femme continua de le regarder, comme si elle attendait quelque chose. Puis elle leva lentement la main et lui tendit. « Viens !» Sani hésita. Ses pieds étaient toujours dans l'eau froide. Son cœur battait tellement fort qu'il pouvait presque l'entendre. Il pensa à son père, à sa mère, aux histoires autour du feu. Tout lui disait de partir. Mais la voix de la femme était trop douce, trop rassurante. Elle répéta « N'aie pas peur ». La chanson recommença, plus lente, plus profonde. Le garçon sentit sa peur disparaître petit à petit, comme si la musique effaçait tout le reste. La femme fit un pas en arrière dans la rivière. Elle gardait toujours la main tendue. « Viens voir notre monde ». Le garçon avança. L'eau monta jusqu'à ses chevilles, puis ses genoux, puis sa taille. Il aurait dû sentir le froid, mais au lieu de ça, il ressentait une chaleur étrange, comme si la rivière l'acceptait. La femme recula encore, et Sani la suivit. La chanson devenait de plus en plus forte, et derrière la femme, la surface de l'eau semblait maintenant briller, comme une lumière venant des profondeurs. Encore un pas. Sani inspira profondément, puis il plongea. Sani s'attendait à boire de l'eau, à suffoquer, à remonter immédiatement à la surface. Mais rien de tout cela ne se produisit. Au lieu de ça, il ouvrit les yeux et il vit un autre monde. La rivière n'était pas sombre comme il l'avait toujours imaginé. Elle était pleine de lumière. Des milliers de petites lueurs flottaient dans l'eau comme des étoiles. Des plantes longues et brillantes ondulaient doucement autour de lui. Et devant lui, la femme nageait. Ses mouvements étaient fluides et gracieux. Sani regarda son propre corps. Il était toujours sous l'eau, mais il respirait, comme si l'eau était devenue de l'air. Il paniqua légèrement. La femme remarqua son trouble. Elle se rapprocha et posa une main sur son front.
Instantanément, la peur disparut. Sa voix résonna dans son esprit, pas avec des mots, mais avec des sensations. « Tu es en sécurité. » Sani regarda autour de lui, et c'est là qu'il les vit. D'autres silhouettes, des dizaines, des femmes. Certaines avaient les cheveux longs comme des algues, d'autres portaient des bijoux faits de coquillages et de pierres brillantes. Toutes les regardaient, avec curiosité, avec amusement. Une d'elles s'approcha. Elle sourit. « Un humain ?» Une autre répondit. « Cela fait longtemps. » Sani comprit alors quelque chose. Il n'était pas censé être ici. Mais il était trop tard, parce que derrière lui, la rivière venait de se refermer. Sani resta suspendu dans l'eau pendant quelques secondes, incapable de détourner les yeux. Le monde sous la rivière était bien plus vaste qu'il ne l'aurait imaginé. Autour de lui, d'immenses rochers recouverts de mousse verte formaient des arches naturelles, comme les ruines d'une ancienne cité. Des plantes longues et lumineuses ondulaient lentement, éclairant l'eau d'une lumière douce et mystérieuse. Mais ce n'était pas cela qui étonnait le plus Sani. C'étaient les silhouettes. Des dizaines de femmes flottaient dans l'eau autour de lui. Certaines observaient en silence, d'autres murmuraient entre elles. Leurs regards brillaient d'une curiosité étrange, comme si elles n'avaient pas vu d'humain depuis très longtemps. La femme qui avait guidé Sani jusqu'ici nagea lentement devant lui. Ses mouvements étaient fluides, presque irréels. Elle se tourna vers les autres. « Il ne doit pas avoir peur. » Une autre femme s'approcha. Ses yeux étaient d'un bleu profond, presque lumineux. Elle regarda Sani de la tête aux pieds. « Il est jeune. » Une troisième ajouta. « C'est pour cela qu'il a entendu la chanson. » Sani ne comprenait pas tout, mais il comprenait une chose. Il était au milieu d'un monde qui n'était pas le sien. La femme qui l'avait appelé posa doucement une main sur son épaule. Sa voix résonna directement dans son esprit. « Je m'appelle Nalia. » Le garçon cligna des yeux. « Tu peux parler dans ma tête ?» Elle sourit. « Sous la rivière, les mots voyagent autrement. » Sani regarda autour de lui. « Où suis-je » Nalia se tourna et lui fit signe de la suivre. « Tu es dans le royaume de la rivière. » Ils nagèrent pendant quelques instants à travers les plantes lumineuses. Plus ils avançaient, plus la lumière devenait intense. Puis soudain, Sani vit la cité. Elle s'étendait devant lui comme un rêve. Des structures faites de pierre, de corail et de coquillages formaient des tours et des arches gigantesques. Certaines étaient couvertes de pierres brillantes qui illuminaient toute la rivière. Des créatures étranges nageaient entre les bâtiments, des poissons argentés, des tortues géantes et même des animaux que Sani n'avait jamais vus. Mais ce qui remplissait le plus la cité, c'étaient les femmes de l'eau. Des centaines. Elles se déplaçaient gracieusement entre les bâtiments, portant des bijoux faits de perles et de pierres marines. Certaines riaient, d'autres chantaient. Et lorsque Sani passait près d'elles, beaucoup se retournèrent pour le regarder. Un murmure parcourut la cité. « Un humain ? Il est encore enfant ? Pourquoi Nalia l'a-t-elle amené ?» Sani sentit son cœur battre plus vite. Il se rapprocha de Nalia. « Pourquoi suis-je ici ?» Nalia ne répondit pas immédiatement. Elle continua de nager jusqu'à une grande structure circulaire au centre de la cité. Une sorte de palais fait de pierres blanches et de coquillages géants. Devant l'entrée se tenaient 2 gardiennes. Leurs regards étaient sérieux. Elles observèrent Sani avec méfiance. L'une d'elles demanda « C'est lui ?» Nalia hocha la tête. « Oui. » La gardienne regarda encore le garçon, puis elle s'écarta. « Alors la reine doit le voir. » Le cœur de Sani battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Ils entrèrent dans le palais. L'intérieur était immense. Le plafond était si haut qu'il disparaissait dans l'obscurité bleutée de l'eau. Au centre se trouvait un trône fait de corail rouge et de pierres brillantes. Et sur ce trône, une femme était assise. Elle était différente des autres, plus grande, plus imposante. Ses cheveux blancs flottaient autour d'elle comme un nuage, et ses yeux semblaient contenir toute la profondeur de la rivière. Elle observa Sani pendant un long moment, sans parler. Puis elle demanda calmement « C'est lui qui a entendu la chanson ?» Nalia s'inclina légèrement. « Oui, grande reine. » La reine sur le trône regarda le garçon. Son regard n'était ni cruel ni doux. Il était simplement ancien.
comme si elle avait vu des siècles passer. Elle fit un geste de la main. « Approche !» Sani hésita, mais ses jambes bougèrent toutes seules. Il s'arrêta devant le trône. La reine le regarda attentivement, puis elle posa une question simple. « Pourquoi as-tu suivi la chanson ?» Sani réfléchit. Il ne savait pas vraiment. Alors il répondit honnêtement. « Parce qu'elle était belle. » Un silence traversa la salle. Puis la reine esquissa un léger sourire. « C'est toujours comme ça que cela commence. » Elle se tourna vers Nalia. « Il peut rester. » Sani fronça